Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps et du coup c'est maintenant, donc bim, c'est maintenant quoi. C'est une vidéo pour vous montrer comment détourner vos produits de maquillage. Si vous n'avez pas beaucoup de make-up, si vous avez par exemple une palette, comment l'utiliser pour le teint, vous avez du rouge à lèvres, comment vous l'utilisez en liner, bref, tous ces petits trucs là. Je sais que moi ça m'aide beaucoup quand je pars en voyage et que je pars pas avec, et ben si, je pars avec énormément de trucs, mais bon, pour les gens qui partent avec le minimum syndical, comment faire pour pouvoir les utiliser de la... ça ne veut rien dire. Pour pouvoir utiliser ces produits de maquillage des maximum... Non, alors attendez. Qu'est-ce que je veux dire? Pour pouvoir utiliser ces produits de make-up des maximum de façon que possible. Pour pouvoir utiliser ces produits de maximum... Non. Bref, vous allez comprendre dans la vidéo. Donc j'avais aussi envie de vous faire cette vidéo là pour vous montrer qu'avec le make-up, ben, on peut tout faire, on peut s'amuser, on n'est pas obligé de rester cantonné aux trucs qu'on nous dit c'est du fard à paupières, ben bim on met que sur les paupières, si on nous dit que c'est du blush, ben bim on met que sur les joues. Non les gars, non. On casse les règles, on fait ce qu'on veut avec le make-up. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire cette petite vidéo là aujourd'hui. Dans un premier temps, si jamais vous avez un anti-cerne trop clair, ben, il vous suffit de le mélanger avec une goutte de votre fond de teint, puisque votre fond de teint c'est censé être de la couleur de votre peau. Donc ça va juste le foncer un tout petit peu pour avoir la bonne couleur en fait d'anti-cerne. Donc moi c'est quelque chose que je fais assez régulièrement quand par exemple j'achète mes anti-cernes sur internet et que c'est pas la bonne teinte quoi. Je me suis trompée de teinte, c'est trop clair. Et ben bim, je mélange avec une petite goutte de fond de teint et voilà, tout de suite ça me fait un anti-cerne à la bonne couleur. Ensuite, deuxième petite astuce, si par exemple vous n'avez pas de produit pour faire votre contouring, votre highlighter, votre blush les gars, don't panicking. On ne panique pas, on reste calme. Si vous avez une palette pour les yeux, vous pouvez tout à fait utiliser une teinte de marron, pas trop chaud, pas trop foncé pour faire votre contouring. Moi aujourd'hui, je vais utiliser la palette Morphe, la 35O, puisque c'est dans celle où j'ai le maximum de teintes pour pouvoir faire pas mal de trucs pour le teint. J'ai utilisé ce petit marron là pour faire mon contour. Je trouve que c'est pas mal. Et pareil pour le blush, vous pouvez utiliser un fard à paupières de la couleur de votre choix. Donc ça peut être soit de l'orange, soit du rose en fonction de votre carnation. Moi j'ai utilisé un orange comme ceci, pas trop foncé, alors faites attention parce que du coup les gars on est sur du fard à paupières, voilà, donc la pigmentation est plus intense que si c'était des produits pour le teint. Donc on fait attention avec son pinceau les gars, on trempe pas trop comme ça, juste un petit coup et vous appliquez comme ça. Donc pareil, c'est ce que j'ai en blush. Et pareil pour l'highlighter, si vous n'avez pas d'highlighter et que vous n'avez pas envie d'investir dans de l'highlighter, eh ben il vous suffit juste d'utiliser un fard à paupières comme ceci, un fard à paupières satiné. Voilà, pas pailleté parce que du coup ça va vous faire des paillettes et c'est pas le rendu qu'on veut pour l'highlighter. Enfin, il y en a qui aiment bien les highlighters pailletés, moi c'est pas spécialement mon truc. Donc juste un petit fard à paupières. Donc moi j'ai utilisé le combo de ces deux fards à paupières là. Et je trouve que le rendu est canon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que tout le monde n'a pas d'highlighter. Tout le monde n'a pas envie d'investir dans un highlighter. Mais si vous avez une palette pour les yeux, les gars, eh ben ça fait tout à fait l'affaire. Donc pareil, vous pouvez également utiliser un rouge à lèvres crème pour vous faire une espèce de blush crème. Vous en appliquez un tout petit peu sur le haut des pommettes et ensuite vous estompez au doigt. Ensuite, ben pour les yeux, pareil, par exemple pour vos sourcils, si vous n'avez pas de crayon à sourcils, de pommade ou quoi que ce soit, pareil, si vous avez juste oublié de partir avec un produit pour les sourcils et que vous avez votre palette de fard à paupières, il vous suffit de prendre un fard marron les gars et ça fait tout à fait l'affaire. Enfin, le fard, je trouve que c'est pas mal à travailler pour les débutantes. Quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans le maquillage, je trouve que c'est bien parce que ça fait un effet plutôt naturel et vous pouvez l'estomper assez facilement. Et je trouve que le résultat est super joli. Je sais qu'il y a pas mal de maquilleurs qui, au lieu d'utiliser des crayons, tout ça, utilisent juste des fards en fait. Donc voilà, vous pouvez tout à fait faire la même chose à la maison. On peut utiliser des produits pour le teint ou pour les lèvres, pour les yeux. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui.
Si vous n'avez pas de base à paupières les gars, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de mettre de l'anti-cerne sur votre paupière. Alors par contre, il faut bien estomper parce que du coup, si vous n'estompez pas bien, ça va vous filer dans les plis au bout d'un moment, puisque la matière de l'anti-cerne, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus gras qu'une base à paupières. Donc voilà, quand vous l'appliquez, estompez bien, ça va faire ressortir la couleur de vos fards. C'est une très bonne astuce si vous n'avez pas de base à paupières à votre disposition, mais que vous avez vos produits teints, donc anti-cerne et tout ça, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, toujours pour les yeux, vous pouvez également utiliser à la place de vos fards à paupières et tout ça, si vous avez des produits teints, par exemple, si vous avez une palette pour le teint, ben vous pouvez tout à fait les utiliser en fard à paupières, les gars. Pas de problème, no problemos. Je fais ça assez régulièrement, surtout avec mon bronzer en fait que j'utilise en fard de transition. Ça fonctionne hyper bien. Donc là, j'ai utilisé le Honolulu de la marque W7 en fard de transition, donc juste en haut comme ça. Et je trouve que le résultat est très beau. Et en général, quand vous utilisez votre bronzer en tant que fard de transition et tout ça, en général, c'est une super bonne teinte parce que du coup, c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair, c'est parfait en fait en fard de transition. Vous pouvez utiliser également du blush. Voilà, tout simplement. Moi, je vous conseille le bronzer et le blush d'utiliser ça plus en fard de transition parce que je trouve que c'est des matières qui s'estompent bien puisque à la base, c'est des produits pour le teint, donc ça s'estompe bien. Et ce que j'aime énormément faire, c'est utiliser mon highlighter, les gars, à la place de mon fard à paupières pour le coin interne. Ça illumine la zone de ouf, les gars. Donc là, j'ai utilisé en coin interne mon Strobe Light en teinte Day Glow de Milani et je trouve que le résultat est canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez même utiliser ça en tant que fard à paupières, les highlighters en tant que fard à paupières, les gars, c'est la vie. Si vous voulez quelque chose d'hyper lumineux, d'hyper dans la vie, eh ben les highlighters, les gars, ça fait super bien le taf. Et moi en général, c'est ce que j'utilise en coin interne de l'œil. Même quand je me maquille pas, quand je fais juste mon teint, je mets toujours une petite touche de lumière au coin de l'œil, comme ça je trouve que ça ouvre le regard et que ça fait super joli. Pareil, j'en ai mis aussi juste en dessous de mon sourcil comme ça pour illuminer un petit peu la zone. Ensuite, une petite astuce, si jamais vous avez pas mal d'encre à lèvres liquide mat comme moi, mat ou irisé, peu importe. Moi, ce que je fais, c'est que je les utilise en tant que fard à paupières. Là, j'ai utilisé le Coven de la marque Ofra Cosmetics. Je trouve que ça fait un super rendu. Alors après, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire tout le temps, les gars. Mais si vous voulez quelque chose avec une super tenue, je sais pas si vous allez en soirée ou quoi, ça tient de ouf parce que du coup à la base c'est des encres à lèvres, donc ça tient hyper bien. Je ne vous recommande pas non plus cette astuce là si vous avez les paupières assez sèches et assez sensibles parce que c'est une matière qui reste quand même assez asséchante. Si vous devez utiliser cette astuce là, je vous recommande de faire un petit test avant. Mais voilà, ça reste une alternative, ça reste une option. Et les gars, mon astuce préférée, c'est le rouge à lèvres liquide mat en tant que trait de liner. C'est génial. Ça vous offre une étendue de possibilités, mon frère. C'est un truc de ouf parce que moi, du coup, j'ai des encres à lèvres de toutes les couleurs. J'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du doré, j'ai toutes les couleurs, les gars. Voilà, vous savez que les petits addicts, tout ça. Et du coup, je peux me faire des traits de liner, les gars, de toutes les couleurs sans avoir à acheter des eyeliners de toutes les couleurs. Et ça, c'est génial. Donc là, j'ai utilisé le Guadalupe de LS Bleach. C'est une espèce de cuivré, tout ça. Je trouve que le résultat est super canon. Ben, ça fait des économies, les gars. T'as déjà les rouges à lèvres, ils sont là. Autant les utiliser pour faire quelque chose d'autre, quoi. Dernière petite astuce, les gars, c'est d'utiliser vos crayons d'yeux pour les lèvres ou inversement vos crayons à lèvres pour les yeux. Moi, je sais que j'ai plus de crayons à lèvres que de crayons pour les yeux, mais en fait je m'en fiche. En fait, quand j'achète un crayon, je l'achète pour mes yeux et pour mes lèvres. Alors par contre, quand vous l'utilisez pour les yeux, faites très attention. Soit vous taillez pour nettoyer un petit peu la mine, soit vous essuyez dans un petit mouchoir parce que bon,
Les yeux, c'est pas les lèvres. Voilà, donc c'est quand même un petit peu plus sensible, surtout quand vous vous appliquez ça en muqueuse, hein, voilà. Pour moi qui ai les yeux relativement sensibles, je n'ai jamais eu de soucis avec ça. D'œil qui coule, d'œil rouge, d'œil irrité à cause de crayon à lèvres en muqueuse, puisque je désinfecte bien avant. Donc voilà, faites quand même attention quand vous utilisez des produits pour make-up qui sont pas faits pour les yeux, pour vos yeux. Voilà, pensez à bien désinfecter, à bien faire des tests avant pour voir si le truc, il y a une compatibilité, tu vois. Si c'est pas compatible, on stoppe tout, tu vois. Pour les lèvres, j'ai pas trouvé spécialement d'astuces. Vous pouvez jouer avec votre fard à paupières pour passer du mat à du métallisé. Je vous ai déjà fait un petit tuto là-dessus. Je vous le mettrai juste en haut si vous ne l'avez pas vu. Comment passer d'un rouge à lèvres mat à un métallique. Peut-être ça peut vous intéresser, tout ça, tout ça. Ce sera en haut, les gars. Bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider. C'est vraiment une petite vidéo pour toutes celles qui ont pas énormément de make-up, pour toutes celles qui partent beaucoup en voyage, pour réduire un petit peu la trousse de maquillage. Je pense que ça peut aider. Je suis désolée, il y a un joyeux bordel derrière moi. Voilà, parce qu'il y a une pile de linge que je n'ai pas encore rangée. Faudrait peut-être que j'aille la ranger à un moment donné dans la vie, histoire de pouvoir dormir sur mon lit. Voilà, voilà, voilà. Après, bon, il y a encore le salon. Je rigole parce que les vrais de Snapchat savent qu'on a déjà dormi un week-end dans le salon parce qu'il y avait trop de trucs sur le lit. Ah là là, bref, dans tous les cas, dites-moi si ça vous a plu cette petite vidéo-là. Mettez des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous, bien évidemment. Partagez si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez! Tschüss!